Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, dans cette séance de soins spirituels, énergétiques, séance collective. Je vous rappelle que cette prestation, ce que vous allez voir aujourd'hui, fait partie de la gamme des quelques soins que je propose déjà depuis quelques semaines. Certaines et certains d'entre vous les connaissent déjà. Il faut savoir que je peux réaliser cette prestation, ce soin, uniquement pour vous. Allez déposer votre demande là où nous allons aller à votre attention en fonction de vos souhaits et de vos désirs. Aujourd'hui, nous allons aller déposer une prière à la Vierge Marie dans un endroit, vous allez voir, qui est assez symbolique. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Je vous invite à bien rester jusqu'au bout. Mais avant toute chose, si vous souhaitez participer à ce soin collectif, je vous invite, ne serait-ce que par la pensée, à en manifester le désir, donc de pouvoir profiter des bienfaits de cette séance et de cette promenade en pleine nature. Vous voyez, devant nous se dresse un petit chemin très étroit dans un bois, dans une forêt. Nous allons rejoindre successivement une chapelle. Vous allez voir, il y a un monument. Et puis nous allons aussi rejoindre une réplique de la grotte de Lourdes, entourée des saints et des anges. Voilà, c'est assez symbolique, je vous l'avais dit, donc c'est très important que vous restiez jusqu'au bout. N'hésitez pas aussi, évidemment, à partager ce contenu. Allez, on y va tranquillement et je vous explique tout. Je vais faire en sorte que la vidéo soit pas trop mauvaise qualité. Je suis seul, c'est pas très pratique, mais vous allez voir, nous allons procéder à pas mal de rituels. Alors, dans cette gamme de soins énergétiques, j'ai essayé de vous proposer des choses avec des actions concrètes. Beaucoup de soins que vous connaissez sans doute se basent sur l'hypnose, sur la pensée, sur des musiques de relaxation. C'est très bien, c'est parfait, aucune critique là-dessus. Mais j'ai préféré proposer des choses vraiment dynamiques, proactives, des choses qui ont pu servir à d'autres générations avant nous et donc par là même s'imprégner de beaucoup d'énergie. Comme vous pourrez le constater, ce chemin est assez étroit, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et que donc pour aller construire une chapelle au bout de ce chemin, vous allez voir, c'est en pente en plus, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de ferveur, beaucoup de foi, et donc il faut qu'il se soit passé des choses assez étranges, étonnantes, pour que voilà, il y ait eu justement cette ferveur, cette foi et cette motivation d'aller construire au bout de ce chemin, au chant des oiseaux. C'est finalement assez spirituel et relaxant. Il est fréquent que nous croisions des animaux, des cygnes, lorsque nous parcourons ce chemin. Donc, alors installez-vous confortablement, ça va prendre un petit moment quand même. Donc lorsque je réalise cette mission, à la fois énergétique et spirituelle pour vous, je l'ai fait dans mes conditions, je filme tout le périple et dans les conditions dans lesquelles ça se fait passer. Et puis bien sûr, dès mon retour, je vous envoie le lien de la vidéo. Déjà ça prouve que la prestation s'est bien déroulée. Et ça vous permet de vous en imprégner de cette énergie et de pouvoir profiter de cette séance le plus longtemps possible. Alors bien sûr, ça m'oblige à me déplacer, d'où voilà, la nécessité d'un petit délai entre votre commande et le moment où je réalise cette prestation, ce soin pour vous. Si vous regardez au sol, je vais vous montrer. Nous croisons ici une plume. C'est une plume de corbeau. Et contrairement, alors je vous disais, souvent il y a des signes lorsque l'on se promène dans ce chemin. Et donc les plumes sont souvent les signes des manifestations des anges. Et contrairement à ce qu'on laisse croire, c'est que la plume de corbeau n'est pas de mauvais présage, comme pourrait laisser penser sa couleur. C'est un signe plutôt de bonheur et de bonnes nouvelles. Donc voilà, nous avons eu, je vous l'avais dit, on a souvent des signes. Nous avons eu un signe lors de cette promenade. C'est pas systématique, c'est assez
fréquent. Alors ça descend, et oui ça descend, et nous avons une chapelle qui est érigée comme ça, en plein milieu de cette forêt. Et nous allons, je vais vous faire visiter, et nous allons pouvoir déposer notre message, déposer notre demande dans cette chapelle. Je vous montrerai d'autres choses après, il y a d'autres choses à découvrir, mais nous allons déjà visiter cette chapelle qui pour une fois est ouverte. Je vais reculer un petit peu en essayant de ne pas tomber. Voilà. Et elle est ici cette chapelle. Alors, faut savoir qu'à l'endroit de cette chapelle, dans les années 1830, pour peu qu'on puisse remonter cette histoire, il y avait un vieux chêne dont le tronc était creux, et dans lequel deux ouvriers qui étaient revenus de Lourdes, deux menuisiers apparemment, dont on ne connaît pas très bien les noms, ont déposé une statuette de la Vierge, et donc les gens venaient du coin venaient se recueillir devant cette Vierge qui était donc placée dans le tronc de ce vieux chêne, dans le creux du tronc de ce vieux chêne. Et dans les années, en 1917, cet arbre il est tombé tout simplement de vieillesse, et donc on s'est décidé dans les années qui ont suivi à construire cette chapelle et une réplique de la grotte de Lourdes juste en dessous, que nous allons aller voir tout à l'heure. Et c'est un lieu qui est resté un lieu à la fois très fréquenté, très peu fréquenté. Alors je m'explique. Bien sûr, c'est pas un monument comme Lourdes ou comme je sais pas, Notre-Dame à Paris, quoi qu'en ce moment, voilà, c'est pas, on peut pas visiter, mais vous voyez, c'est pas un monument internationalement connu. Mais pourtant, pour les gens du coin, il y a encore beaucoup de ferveur, et vous allez voir que parfois on se déplace d'assez loin pour venir déposer ses demandes ici. Nous allons entrer à l'intérieur. Le lieu est assez magnifique, comme je dis, ne serait-ce que transporter une statue comme celle-ci, de ce poids, dans un endroit pareil, il faut vraiment qu'il y ait une très forte motivation, une très forte ferveur, quelque chose de vraiment puissant qui se soit manifesté pour que voilà, les habitants de la région viennent ici déposer leurs demandes que je peux donc et je viens déposer pour vous. Les demandes sont très nombreuses. Regardez tous ces cahiers qui sont posés au sol avec toutes les demandes des personnes qui sont ici, et parfois des remerciements. Voilà, il y en a plusieurs, beaucoup. Il y en a d'autres ici. Et bien moi, je vais déposer dans ce cahier une prière de la Vierge Marie que j'ai imprimée, que j'ai signée. Et je l'ai signée pour vous qui avez rejoint cette vidéo. C'est pour ça que je vous ai demandé votre accord au début. Je vous ai demandé de manifester votre intérêt et votre accord pour participer à ce soin. Sinon, je ne le fais pas sans votre accord. D'accord. Donc j'ai signé en bas. Voilà, j'ai signé ici. J'ai signé Christophe ainsi que celles et ceux qui se joignent à cette demande. Et donc c'est simplement la prière Vierge Marie. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Est avec vous, pardon. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai signé donc Christophe ainsi que celles et ceux qui se joignent à cette demande. Cette demande, écoutez, on va la mettre ici, dans ce cahier, avec toutes les autres. Non, on va la mettre sous les cahiers pour pas qu'elle soit perdue. Hop, j'ai placé dessous. Voilà, je vous montre, je la place dessous. Et puis, écoutez, nous allons mettre un petit peu de lumière dans cette demande. Alors, j'essaie de ne pas faire tomber la caméra. Hop. Je vais mettre un peu de lumière pour éclairer cette demande. Donc c'est ce que je fais pour vous aussi quand je me déplace. Vous le savez si vous avez déjà eu recours à ce soin. Alors j'évite de passer la demande comme ont fait certaines personnes voilà, à côté des lumières parce que vous risquerez quand même un feu. Et le temps d'attraper de quoi allumer. Voilà. Alors, j'ai ce qu'il faut, c'est sûr, il y a des allumettes au cas où, mais ce serait plus pratique si je trouvais un briquet. Il est là.
autant que faire se peut. J'espère que vous ressentirez vraiment les bienfaits de tout ce périple et de tout ce lieu à la fois mystique et magique, mais nous n'avons pas fini. Donc nous allons continuer ce périple, n'est-ce pas? Notre demande est allumée, bien allumée, j'attends quelques minutes pour être sûr que la flamme ne s'éteigne pas juste derrière nous. C'est encore assez rare, hein, ces lieux qui restent ouverts en permanence pour accueillir celles et ceux qui sont à la recherche de réponses et de demandes d'énergie. Voilà, il y a beaucoup de prières qui sont présentes tout autour de nous. Voilà, nous allons ressortir, je vais vous montrer désormais le monument qui est juste là-bas, Père Brottier qui est... Et puis nous irons voir cette jolie réplique de la grotte, entourée de tous les saints et de tous les anges. Vous allez voir, c'est assez magique, surtout quand les oiseaux sont de la partie comme aujourd'hui. Alors ça descend, ça paraît peut-être pas sur la vidéo, mais ça descend. Alors n'hésitez pas, hein, lorsque vous commandez ce soin pour vous, hein, vous avez toujours une case texte pour me communiquer et le message que vous souhaitez que je dépose, et puis m'expliquer aussi, si vous le souhaitez, le contexte dans lequel vous souhaitez que j'intervienne. Voilà, ça ne fait que de renforcer la demande que vous formulez. Voilà, donc Père Brottier qui a été quand même l'instigateur de la création de cet endroit. Alors vous n'allez pas pouvoir lire ce qui est écrit, donc je vais vous le lire sur ce monument. Père Brottier, en ce camp, près de Notre-Dame, accueillez jeunes et moins jeunes, pèlerins et touristes. Donnez à chacun d'eux un peu de votre esprit pour servir dans la vérité, un peu de votre cœur pour aimer dans la charité, un peu de votre foi pour croire. Voilà. Allez, nous allons remonter et je vais vous montrer, eh bien, faire découvrir cette grotte et vous laisser vous imprégner de cette énergie qui va en ressortir. Alors c'est assez étonnant de découvrir des lieux comme ça, perdus en pleine campagne. On s'attend à trouver ce genre de lieux, voilà, près de grands lieux devenus très touristiques et forcément devenus très populaires, parfois un peu trop. J'aime bien partager ces lieux parce que justement il n'y a pas trop de personnes, il n'y a pas trop de demandes, et donc nos demandes ne sont pas trop diluées dans la masse. Il n'y a pas trop d'interférences et du coup je considère que nos demandes ont plus de chances d'être entendues. Et puis voilà, on est en plein milieu de la nature, on a toutes les forces vives de la nature qui nous entourent, dont le chant des oiseaux. Autant dire que c'est puissant. Je pénètre dans l'enceinte. Alors, il y avait une petite barrière, je ne vous ai pas montré. Voilà, je vais pénétrer dans l'enceinte circulaire qui abrite cette réplique de la grotte de Lourdes. Voilà. Avec cette Vierge qui prie. Juste au-dessus, c'est écrit Jésus, l'Immaculée Conception. Vous savez, ici notre Vierge d'ailleurs qui lui fait face. Voilà. Je vous montre. Et alors ici, généralement, quand je viens pour vos soins personnels, j'allume aussi une aluminium. Je vous filme ça aussi.
On a la possibilité juste là de les allumer dans cette petite grotte ici. Et puis, eh bien, comme je vous le disais, c'est entouré de tous les saints et de tous les anges. Dans cet endroit circulaire, j'allais les filmer d'un petit peu plus près pour vous montrer. Et on peut s'y recueillir un instant parce qu'il y a un banc. Voilà. Si vous souhaitez que vos demandes soient entourées par les anges, par les saints, eh bien, il s'agit sans aucun doute de l'endroit idéal pour se donner les meilleures chances, d'où l'intérêt voilà, d'effectuer des actions concrètes, et celle-ci en est une. On se déplace sur place et on va déposer la demande qui de droit. Et vous vous doutez bien donc que pour construire des endroits pareils en plein milieu de la nature, c'est qu'il faut beaucoup de ferveur et qu'il a dû forcément s'y passer des choses assez, on va dire, étonnantes. Sans doute un peu magiques, en tout cas qui ont suscité beaucoup de ferveur. Vous voyez, ici on est vraiment entouré par les saints et par les anges. Et voici donc pour la dernière. Bien. Eh bien, écoutez, hein, si vous vouliez un lieu énergétique, c'est sans doute l'endroit où il faut se rendre pour déposer ces demandes. Il en existe beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Bien, voilà, alors ça nécessite un peu d'effort. Il faut rouler, il faut se lever le matin, il faut rouler, il faut s'inspirer, il faut vraiment préparer la demande, mais c'est assez intéressant à faire. Comme je vous dis, hein, ce sont des lieux assez puissants, puis bah, voilà, qui ont été utilisés. Donc ils ont été utilisés par des générations avant nous pour des raisons sans doute bien précises. En tout cas, ce ne serait pas embêté ou fatigué à faire ces démarches si ça n'en valait pas la peine. Voilà. Et puis, nous pouvons remonter par ici. Alors nous allons à nouveau repasser devant la chapelle. Je voudrais vous montrer quelque chose encore. Et en plus, ce sont des vrais chants d'oiseaux, hein. Ce ne sont pas des chants d'oiseaux un peu informatisés pour créer une composition musicale censée nous détendre. Là, c'est la vraie nature. Alors, je vais vous montrer, c'est que nous repassons devant notre chapelle et là, on peut encore gravir une colline. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je le fais parfois pour vous, pour certaines demandes. Voilà, on va placer la demande, parfois une seconde fois, tout en haut de cette colline, au pied d'un arbre. Voilà, pour la faire rayonner autant que possible. Ce sont des lieux assez énergétiques. Bon, la gravir est un peu compliquée. Et tout en bas, là, au milieu, il y a aussi une source qui jaillit de terre, faut le savoir. Mais il y a bel et bien une source qui jaillit avec un cours d'eau hein, qui circule juste en bas aussi. Donc voilà, tout ça charrie énormément d'énergie. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce moment. Je peux réaliser aussi ce périple pour vous, cette démarche pour vous, pour une demande qui vous est personnelle. Vous avez toutes les instructions sous cette vidéo. N'hésitez pas à me communiquer la demande que vous souhaitez que je dépose. N'hésitez pas à m'expliquer le contexte. Voilà, j'essaie de venir réaliser la prestation sous les 8 à 10 jours. Voilà, il faut aussi que les conditions, ne serait-ce que météo, s'y prêtent. J'espère que vous aurez apprécié ce moment de paix, de sérénité, de lumière, que ça aura pu vous apporter l'énergie nécessaire au chant des oiseaux. Je vous souhaite le meilleur et beaucoup de lumière. Et je vous dis à très bientôt.